Bonjour, bienvenue à cette capsule de présentation de Scoop. Alors, dans un premier temps, disons que Scoop est accessible aux enseignants et aux élèves de la commission scolaire des Hauts-Cantons grâce à une licence collective de la commission scolaire et ajoutons aussi que Scoop est un produit de l'école branchée que nous connaissons tous pour ses actualités de propositions bien branchées technologiques. Donc, cela va colorer un petit peu les propositions, disons-le, de Scoop. Alors, dans un premier temps, où trouver Scoop? Quand nous nous promenons sur notre page d'accueil, dans notre espace du portail de la commission scolaire des Hauts-Cantons, alors dans les ressources numériques, et dans le bandeau de gauche, vous avez l'ensemble des ressources numériques disponibles à la commission scolaire des Hauts-Cantons. Vous y trouvez l'onglet de Scoop. Qu'est-ce que Scoop? Scoop, c'est un service web qui offre chaque semaine aux enseignants et aux étudiants de troisième cycle du primaire et du secondaire des pistes sous des formes pédagogiques qui sont bien sûr en lien avec l'actualité. Vous avez accès à des articles qui sont écrits par des pédagogues, des pigistes du milieu de l'éducation. Ils vous offrent en plus des articles plusieurs hyperliens, des liens vers des séquences vidéo, vers d'autres articles, vers des sites web. Et tous ces articles-là sont entourés d'une foule d'idées d'intégration TIC pour votre classe. Alors, comment utiliser Scoop? En gros, je dirais qu'il y a 3 formules d'utilisation possibles, c'est-à-dire qu'on peut en faire une utilisation du type 5 minutes, c'est-à-dire qu'il y a là, ce matin, un article intéressant qu'on voudrait aborder avec nos élèves rapidement. On en fait la lecture, on discute un peu. Les fiches pédagogiques nous proposent quelques questions qu'on aborde en 5 minutes. On peut aussi décider d'utiliser Scoop pour une plus longue période, une période entière. À ce moment-là, soit par petite équipe ou différentes propositions sont faites pour pouvoir aborder la thématique, faire quelques recherches. Ou on peut aussi utiliser Scoop et en faire un projet beaucoup plus en profondeur, un projet pour lequel il pourrait y avoir des présentations. Il y a une recherche plus intense qui est faite par les élèves à ce moment-là. Alors, petite visite pour vous familiariser avec Scoop. Alors, allons-y. Les différents petits onglets qui sont ici nous donnent tout de suite eh bien, la page d'accueil, donc la page qui change à chaque jour. Tous les fichiers. Alors, les fichiers sont répertoriés par des domaines disciplinaires, ce qui favorise évidemment grandement la recherche. Ces onglets-là, art, développement, langue, sciences et univers social, se retrouvent aussi en bandeau un peu plus bas à droite dans Scoop. Donc, 2 façons de se rendre à nos sujets d'intérêt. Alors, vous les voyez défiler à l'écran ici. On peut évidemment les ouvrir, les fermer pour pouvoir avoir une vue plus pointue des sujets qui sont présents à ce moment-là. On a aussi le coffre à outils. Le coffre à outils, c'est vraiment un onglet super intéressant parce qu'on y retrouve plusieurs éléments que nous allons survoler ensemble. Alors, en plus de la petite capsule que je vous fais actuellement, Scoop nous offre une formation Scoop, c'est-à-dire si on veut en savoir plus sur Scoop. Alors, pour en savoir plus, vous avez un petit guide pédagogique qui s'offre à vous, un petit guide sous forme de document PDF, 7 ou 8 pages bien concentrées, bien condensées, qui vous offre la possibilité de survoler en quelques pages la structure de Scoop, comment utiliser Scoop et comment favoriser aussi l'intégration de technologies dans les différents projets que vous voulez mettre en place par Scoop. Alors, le petit guide est accessible, mais vous avez en plus 2 capsules vidéo de navigation. Alors, une qui vous indique comment naviguer dans Scoop et l'autre qui vous indique comment exploiter Scoop dans votre classe.
2 petites capsules, 3 minutes seulement, qui vous aident à faire vos premiers pas dans Scoop. Alors, dans le coffre à outils, nous avons aussi des cartes conceptuelles. Alors, c'est un lieu, dans le fond, qui nous indique à quel point il peut être intéressant, soit avec Notebook 15, par exemple, d'utiliser, ou encore de façon manuelle, d'utiliser des organisateurs graphiques afin de répertorier nos premières idées, afin de collecter des informations que l'on lit à partir des articles qui nous sont proposés ou des séquences vidéo qui nous sont proposées, ou encore d'utiliser ces cartes heuristiques-là pour pouvoir faire nos présentations aux différentes équipes de la classe, par exemple. On nous propose aussi dans le coffre à outils des endroits, des sites gratuits pour trouver nos images pour faire nos présentations. Et aussi un endroit pour livres numériques. Alors, quand les élèves sont intéressés à récolter des informations sur un plus long projet, par exemple, et à conserver ces informations-là, autant du côté de la procédure que du côté du produit, conserver nos informations pour pouvoir transmettre aux amis de la classe ou à d'autres classes nos données trouvées lors de notre projet, eh bien, on nous suggère des outils, le carnet web, par exemple, des outils fort pertinents qui nous permettent de travailler avec nos élèves certaines compétences transversales et bien sûr des compétences autres qui pourraient être observées pour ce que l'on désire traduire sur le bulletin. Alors, exploiter l'information, mettre en œuvre sa pensée créatrice, la pensée critique aussi, exploiter les technologies de l'information et de la communication en sont un exemple. À chaque fois, on a une démarche qui ressemble à celle-ci, la démarche proposée. 3 petites étapes assez simples. Alors, le choix d'un sujet, quand c'est la première activité, l'étape 1, c'est une préparation, alors plus personnelle ou une préparation en travail d'équipe autour du sujet qui est lancé en classe. L'étape 2, le remue-ménage, eh bien, le remue-ménage est constitué évidemment de recherche d'informations sur Internet à partir de premières adresses qui sont livrées à l'enseignante et aux élèves pour pas qu'ils ne partent comme dans toutes sortes de directions et qu'ils cherchent trop longtemps des éléments qui ne seraient peut-être pas pertinents. Recherche de documentation médiatique, bien sûr, et archivage ensuite des informations trouvées. Alors, c'est un petit peu dans le coffre à outils le petit périple que l'on nous propose. Il y a aussi dans le coffre à outils une infolettre, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire votre adresse Internet, de telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a une sortie d'outils ou de sujets d'intérêt, vous recevez cette infolettre. Alors, l'abonnement, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'abonnement parce que, comme je le disais tout à l'heure, la commission scolaire est inscrite. Vous avez quelques informations à propos de Scoop et dans la section abonnement, des questions fréquentes. Les gens ont posé des questions, par exemple, sur les travaux qui sont réalisés grâce à Scoop. Alors, qu'arrive-t-il avec les travaux des élèves? On vous informe à cet endroit que tout ce qui est réalisé par les élèves, en autant qu'on y mentionne la source de Scoop, les élèves peuvent prendre des extraits des articles, peuvent utiliser les images, peuvent composer des travaux grâce aux informations qui sont livrées dans Scoop et les diffuser sur Internet sans aucun problème en citant la source, bien sûr. Alors, ce sont des questions de ce type-là qui sont répertoriées dans questions fréquentes. Dans Contact, eh bien, si vous avez d'autres questions à poser à l'équipe de Scoop, vous êtes invité à le faire par le biais de l'onglet Contact.
Alors, avec cette petite présentation, vous venez de faire un survol des différents outils que vous offre Scoop. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le coffre à outils, 2 capsules bien faites vous aident à naviguer sur Scoop. Pour pouvoir vous donner un petit exemple, disons que je vais à l'onglet Santé. Et bon, le macaroni au fromage Kraft perdra sa couleur artificielle. Alors, comme enseignante, est-ce que je décide d'en faire un petit sujet d'intérêt qui pourrait durer 5 minutes avec la classe? Alors, grâce par exemple au TNI, je pourrais projeter l'article. Je pourrais aussi aller voir les différents liens qui sont proposés dans l'activité 1, l'activité 2 ou encore dans l'activité 3 et en faire un petit sujet d'intérêt qui nous aide, dans le fond, à prendre conscience que quelquefois, ça pourrait arriver qu'on nous fasse un peu manger n'importe quoi, même si la couleur a l'air attirante, que ces couleurs-là sont composées par des ingrédients qui ne sont pas tout à fait, disons-le, parfaits pour notre santé. Ou je pourrais décider d'entrer dans un projet un peu plus profond ou un peu plus grand. Par exemple, si nous sommes en période de vaccination, alors qu'est-ce qu'un vaccin? Qui a composé ça? Qui a créé ça, un vaccin? Quand? Pourquoi? Pour quelles raisons? Comment c'est fait? Alors, le vaccin, est-il si bon qu'on le dit? Est-ce que ça fonctionne toujours? Alors, tous ces articles ou toutes les formes de questions que l'on pourrait avoir à propos de la vaccination sont répertoriées simplement en une seule page, ce qui est notre fiche pédagogique, pour qu'on puisse faire des choix très rapidement afin de voir si on en fait un petit sujet de 5 minutes d'une période ou encore d'un sujet un petit peu plus long. Alors, sur ce, j'espère que la petite navigation autour de Scoop vous a permis de vous faire une petite idée afin de voir si c'est un outil, troisième cycle secondaire, je le répète, qui pourrait vous plaire. Il suffit d'accéder à nos ressources numériques et d'aller voir sur le portail de la commission scolaire les articles qui vous sont proposés. Alors, bon survol de Scoop et bonne utilisation en classe. Bonne journée.